إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous vous prions de nous excuser pour ce léger retard, des questions techniques, parce que alhamdoulilah, le dispositif effectivement est assez conséquent. Du coup, on va commencer ce live-là qui va être consacré au suivi effectivement ou à la situation de notre projet, le projet de la construction de la mosquée. Le projet de construction est un projet effectivement qui date de plusieurs années. La fondation de l'association AXIF date de 1973. Je vous laisse faire le calcul. C'est plusieurs années effectivement de travail, de structuration et de service effectivement auprès des fidèles de la région toulousaine. Et alhamdoulilah, on est passé par plusieurs étapes. Que de temps passé, effectivement, depuis l'installation dans la soudale de Bellefontaine, les 35 mètres carrés, en passant par les Algeco ici même, à cet endroit-là, les Algeco aussi à la rue Eisenhower. Et alhamdoulilah, là on se trouve dans un édifice, Allah subhanahu wa ta'ala a facilité la construction. Cet édifice-là qui fait 2000 mètres carrés, qui va pouvoir, alhamdoulilah, nous offrir effectivement tout le confort nécessaire pour pouvoir prier Allah subhanahu wa ta'ala et l'adorer dans les meilleures conditions. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, quand on faisait les prières du vendredi, les prières de l'Eid, parfois sous les intempéries, on bravait effectivement le froid, la pluie pour pouvoir le faire. Et on avait un objectif et le souhait et le désir très fort et très profond de pouvoir offrir tout le confort nécessaire pour que ce lieu-là soit un refuge pour les corps et les cœurs, pour que les personnes viennent retrouver effectivement la sérénité, la spiritualité, de la quiétude pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans le confort nécessaire. Et aujourd'hui, on se retrouve dans ce live pour vous effectivement faire un point de situation par rapport à ce chantier, par rapport au chantier de la construction, surtout au projet de construction de façon générale. Et c'est un devoir de transparence, parce que ce projet-là est un projet collectif. Cette mosquée, c'est la vôtre, avant que ça soit la mosquée d'un tel ou d'un tel, c'est la mosquée de tout le monde. Et alhamdoulilah, on a ce devoir-là de vous expliquer là où ça en est, de vous donner effectivement la vision du projet, ses objectifs, la situation actuelle et aussi la projection future de ce qu'on souhaite faire, tout le travail qu'on est en train de faire, parce qu'on souhaite que ce lieu-là soit à la fois, binillahi ta'ala, et on l'espère, ça soit une référence à la fois architecturale, mais une référence aussi en termes d'organisation, qu'on est en train effectivement de structurer, d'organiser au mieux, pour qu'on soit prêt face aux challenges, face aux défis qu'on va avoir. Et ce lieu-là, et ce projet-là, a comme marque de fabrique, on va dire, ou comme caractéristique principale, c'est la durabilité, parce que c'est un projet qu'on souhaite rester, perdurer pour les générations futures. Ce n'est pas seulement quelque chose qu'on construit à la va-vite, on a voulu effectivement que ce soit quelque chose de bien conçu. Parce que le prophète nous a enjoint que quand on construit la mosquée, il faut parfaire leur construction. Et c'est dans cette recherche d'excellence qu'on a effectivement fondé, sur laquelle on a fondé la construction et de ce lieu-là. Et alhamdoulilah, je profite effectivement de remercier chaleureusement, parce que j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir l'architecte responsable de ce projet, le frère Moustapha. Également le frère Faisal, qui est secrétaire général, là qui effectivement œuvre depuis quelques années au service de l'association AXIF, et j'ai l'honneur aussi de effectivement de recevoir Cheikh Mahmoud, le président de l'association, qui est l'imam également de l'association. Alhamdoulilah, vous avez l'habitude de le voir pendant les lives, mais là aujourd'hui, c'est un live exceptionnel, c'est un live spécial. C'est pour parler effectivement du projet de façon générale. Et ce qui va nous unir, c'est cette mosquée qui est un lieu effectivement d'union, de réunion. C'est un endroit central dans notre vie et on souhaite, Inch'Allah, le matérialiser et le concrétiser pour les années à venir.
Du coup, je laisse l'introduction, effectivement, même si j'étais long, mais je laisse effectivement l'introduction à Cheikh pour nous expliquer le projet, sa vision, et pourquoi, effectivement, on a mis en place toute cette structure et toute cette organisation autour de ce lieu. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc, barakallahu fik pour l'invitation, parce que, comme on le dit à la télé. Et je pense effectivement que l'heure est grave dans la mesure où, en t'écoutant, c'est plus la responsabilité que je ressens, plus que le plaisir d'avoir hebdomadaire, de rencontrer les sœurs et les frères pour parler donc de l'islam. Aujourd'hui, on parle d'un projet effectivement qui date presque depuis 50 ans. Tu as rappelé que l'association a été créée en 1973 et donc bientôt 49 ans. Et ensuite, donc, par des gens responsables, car la récompense par le meilleur, qui avaient une vision et donc qui ont acheté, à l'époque sur Toulouse, il n'y avait pas donc, de lieu de prière. Et ils ont acheté donc un local de 35 mètres carrés, comme tu l'as dit. Le projet l'achat a été donc matérialisé le 24 juin 1977 avec la CETOMIP, donc qui était 35 mètres carrés, Soudal, impasse de Jérusalem. Et donc on est resté là pendant jusqu'en 2000 en gros, puisque dans le grand projet, dans le grand GPV, le grand projet de ville, la mairie a voulu racheter ce lieu pour donc embellir le quartier de Bellefontaine. Entre-temps, donc, les uns et les autres sont passés par différents états. En effet, de 35 mètres carrés, on est passé à 70 mètres carrés avec un faux plafond. J'espère que les travaux avaient été déclarés à l'époque, parce que je crains que non. Toujours est-il, pour faire de la place, déjà, il y a un message, c'était pour faire la place aux femmes. Et ça, c'est un peu l'esprit du projet aussi, c'est que les musulmans, ce n'est pas de tradition de garder les femmes à la maison, etc. Elles ont des droits et Allah leur a donné des droits. Et le prophète nous a dit qu'aucun ne doit empêcher les servantes d'Allah de fréquenter ces maisons, même si la tentation est grande. Et donc, on avait 70 mètres carrés et au fil du temps, alhamdoulilah, les gens priaient dehors et à Soudal, et je me rappelle de ces vendredis, donc où il y avait beaucoup plus de monde à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc, quand la mairie a voulu racheter donc ce lieu qui a été racheté donc pour 300 000 francs à l'époque, donc c'était à l'époque du franc, c'était avant l'euro, à 300 000 francs qui a été donc la somme déposée sur un compte et qui ensuite a atteint les 4 millions qui ont coûté donc ce projet dans lequel que nous voyons, on espère en tout cas, l'achèvement des travaux. Donc pendant cette vingtaine d'années, voire plus, donc les choses ont évolué, et de 2 prières par jour, j'y tiens parce que les gens qui viennent découvrir le projet ont l'impression que ça a toujours existé. Donc la mosquée était ouverte 2 fois par jour, à la prière du Fajr, qu'Allah fasse miséricorde au frère Moussalli, le premier qui a été enterré à Haute-Rive, et qui venait avec 2 de ses enfants, et les étudiants qui pouvaient venir de Rangueil pour venir prier avec lui, et le Isha, où les étudiants se retrouvaient, donc on avait rendez-vous. Et plus le samedi, on y passait parfois la nuit donc pour le Qiyamul Layl. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que de ce projet-là, on attendait, j'insiste dessus, parce que les gens ne savent pas d'où ils partent. Et quand on ne sait pas ce qu'on a entre les mains, ce qu'Allah nous a offert, on ne l'apprécie pas. Donc à l'époque, on attendait d'être 12 pour pouvoir faire la Jumu'ah. On ne peut pas imaginer ça aujourd'hui dans une ville où ça déborde partout. On était inquiets, le 12e qui rentrait, on était content. Parce que dans le rythme malikite, il n'y a pas de Jumu'ah avant 12. Donc, alhamdulillah, le projet a évolué. Donc, on a vendu ce lieu pour louer un dojo. C'est là où Allah nous a fait rencontrer l'architecte. Donc, depuis 20 ans, on travaille ensemble, alhamdulillah. Des bénévoles dévoués à la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah les récompense par le meilleur. Et donc, depuis 20 ans, le secrétaire général également, Faisal, voire 25 ans. L'Araj qui n'est pas là aujourd'hui, qui est le trésorier, qui forme donc le bureau. Et donc depuis 20 ans, 25 ans, on travaille main dans la main pour arriver à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Donc comme un début ou un nouveau départ. Donc ensuite, comme tu l'as dit, on est passé du dojo, on est resté de 2000 à 2005 en préparant un projet qui devait avoir, donc qui était sur 1000 mètres carrés, si ma mémoire est bonne, un terrain qu'on a acquis à 61 000 €, évalué comme les 300 000 francs, évalué par le service des domaines, ce n'était pas une faveur, hein. C'est le service des domaines
qui a évalué cela, et donc il nous a donné, la mairie l'a acheté, et donc on est resté dans ces Algeco de 2000, donc plutôt de 2005 à 2015, et ensuite on a changé pour d'autres Algeco, puisqu'il y a eu un échange de terrain, et on a acheté le terrain de 2000 mètres carrés, comme tu dis, sur lequel donc on a construit cette bâtisse, et en attendant, on ne peut pas construire en même temps prier, donc on est parti sur les Algeco route de Seyss pendant pendant 2015 jusqu'à maintenant. Et donc en 31 janvier 2020, je pense que plutôt 2021, l'année dernière, on a quitté donc les Algeco, laissant la place à la construction d'une caserne de pompiers qui attendait déjà depuis pas mal de temps. Et on a espéré ouvrir pour, je me rappelle, d'une discussion comme si c'était hier. On était presque tous là pour discuter et on avait fixé une date d'ouverture, c'était le 25 décembre, exactement aujourd'hui, il y a un an. On voulait ouvrir le 25 décembre 2020. Et finalement, alhamdoulilah, on est aujourd'hui le 25 décembre 2021. Et alhamdoulilah, de l'eau a coulé sous le pont, mais on n'a pas resté, comme tu l'as précisé, qu'on le verra, Inch'Allah, les bras croisés, au contraire. Donc, par conséquent, on est entre le moment où on a déménagé maintenant, il y a eu ce qu'il y a eu comme temps passé qui a été consacré, comme on le verra, Inch'Allah, aux travaux, et finir les travaux et aux différentes péripéties. Mais dès plutôt 1980, je dirais, on avait un projet de construire un lieu, pas en compétition avec d'autres, puisque c'est la première mosquée qu'elle était petite. Allah nous donnait l'occasion donc de voir plus loin, et donc on a voulu construire un lieu digne de l'islam, c'est avant toute chose. Comme tu dis, un lieu de refuge pour les corps et pour les cœurs, étant donné la situation dans laquelle nous vivions et qu'elle était assez pénible, que les musulmans se cachaient pour prier. On voulait un islam transparent, un islam visible donc, et des musulmans qui sont fiers de ce qu'ils ont fait et qui soient visibles. Donc, et surtout se projeter pour nos enfants et nos petits-enfants en voyant l'évolution de la situation, notamment donc les prêches et les cours dont on manquait, puisque souvent on est revenu, enfin les premiers en tout cas sont revenus des pays, du bled comme on l'appelle, voulant des lieux pour prier, se cacher dans des caves, etc. Donc nous on voulait être visibles pas parce qu'on est beau, parce que simplement l'islam, nous sommes des témoins de l'islam, dans un pays où la majorité ne l'est pas. Donc on voulait également que nos enfants et nos frères qui ne comprennent pas l'arabe puissent apprendre, acquérir, puisque la recherche de la science, et donc l'acquisition de la science est une obligation pour chaque musulman. Et également on voulait quelque chose que le musulman soit fier de ce qu'il avait et qu'il soit digne donc dans l'espace, et un espace qui également est intégré, comme l'architecte Barakallahu Fi a conçu ce projet, qui n'est pas d'ailleurs, qui est un projet intégré donc, dans la cité, intégré dans son environnement, et en même temps tenant compte donc, de la modernité, des matériaux durables, etc. Et donc c'est ainsi que notre vision, c'est d'avoir un lieu de repos, un refuge, en même temps qui soit agréable, un refuge où on apprend, un refuge où on n'oublie pas l'au-delà, tout en étant bien intégré donc, dans la cité, en étant bien intégré donc, dans l'environnement dans lequel nous sommes appelés à vivre, ne serait-ce que quelque temps. Voilà très brièvement l'historique. Effectivement, par rapport à l'historique, je rebondis sur une question d'un des frères. D'ailleurs, si alhamdoulilah, vos questions sont les bienvenues, l'idée c'est que ça soit un échange, effectivement, tout à fait naturel. C'est pour ça qu'on a choisi que ça soit un live plutôt qu'une communication descendante. C'est surtout un échange ici, mais aussi également avec on va dire nos téléspectateurs. On va se mettre comme si voilà, on était dans une chaîne télé, nos auditeurs. Question, est-ce que la mosquée, l'association est adossée à une fédération? Alhamdulillah, l'association fait partie aujourd'hui, elle est fondatrice d'une fédération, si on peut l'appeler ainsi, la coordination toulousaine, où on a une dizaine de mosquées et d'associations, donc de différents lieux sur différents quartiers. On essaie de travailler ensemble, mais l'association n'appartient pas à une fédération nationale, entre guillemets, encore moins internationale. Et c'est l'une des marques de fabrique
aurait dit Faisal, de l'association, c'est qu'on a toujours voulu, Allah nous l'a assuré, c'est l'indépendance par rapport à tout pays, par rapport à tout groupement, par rapport à toute fédération. Donc le compte que nous avons à rendre, c'est vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah le facilite. Et nous ne recevons d'ordre d'aucun pays, nous d'aucun groupe, ni parti politique. Tout à fait. D'ailleurs, c'est intéressant de rappeler que le financement de la mosquée a été, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a effectivement accordé par sa grande majorité, par son immense générosité, la possibilité effectivement de le construire, seulement avec les dons des fidèles. C'est quelque chose d'étonnant, à commencer par moi-même. Oui. C'est quand l'architecte nous a dit que ça reviendrait, le débit serait 4 millions, je me demandais quand est-ce qu'on allait pouvoir prier dedans. Alhamdulillah, grâce à Allah avant toute chose. Ensuite, par rapport à la générosité qu'il a donnée à ses fidèles, et je persiste, je signe qu'ils sont quand même généreux. Oui. On a beaucoup de défauts, mais au moins la générosité, alhamdulillah, Allah nous l'a donnée. Donc je me rappelle des euros, depuis les petits jusqu'aux plus grands. Des gens qui donnaient des milliers d'euros, d'autres des centaines, d'autres très peu, mais néanmoins, ce ne sont pas les plus connus pour être riches. Je ne parle pas des Émirats et des Golfs, etc. En France, les musulmans, généralement, soit ils sont au RSA, soit ils sont au SMIC, soit autre chose. Mais alhamdulillah, il y a des gens très très généreux. Et on est arrivé aux 4 millions plutôt d'euros qui nous ont permis, alhamdulillah, de finir donc la bâtisse. Et c'est sans un sou d'aucun pays, ni d'aucun donateur extérieur. Voilà, donc, pour ce rappel, effectivement, c'est important de rappeler l'esprit du projet, parce qu'avant que ça soit seulement une bâtisse ou une œuvre effectivement architecturale, il y a tout un esprit, effectivement, il y a des objectifs qui sont importants qu'il faudrait rappeler, parce que c'est pas seulement un lieu où on vient prier, c'est un lieu aussi qui doit accueillir des personnes, mais qui doit aussi diffuser la science, qui puisse être une référence effectivement dans la région toulousaine pour pouvoir apprendre sa religion du mieux, effectivement, de la meilleure façon. C'est aussi un lieu effectivement qui doit être aussi au service des fidèles. C'est pas seulement un lieu où on vient prier, après on part, on consomme et après on part. C'est un lieu de vie. Et c'est important de le rappeler. Parce qu'effectivement, on voit que les murs, mais c'est pas le plus important. Je pense que le plus important, c'est les gens, c'est les personnes. Certainement. C'est juste coupé, mais quand je suis rentré dans les Algeco ici même, donc en 2005, quand je suis rentré dans les Algeco, je me suis dit jamais je ne vais rester là. Les Algeco étaient sales, c'était les vieux Algeco que la mairie nous avait laissés parce que c'est tout ce qu'elle avait. Mais ensuite, c'était devenu le lieu qui m'était le plus cher. Pas sur la terre, en tout cas sur Toulouse. Donc c'est vraiment c'est pas le contenant, c'est vraiment le contenu. Et alhamdulillah, Allah a mis entre nous de la fraternité, la sincérité de tous les frères qui sont, je rappelle encore, bénévoles, tous sans exception, qui ont été très bénévoles. Je ne parle pas de ceux qui ont construit, je ne parle pas des entreprises, mais ceux qui travaillent jour et nuit donc pour la réussite, pour le respect et pour la vie, comme tu l'appelles, de cette mosquée, sont des frères bénévoles et des sœurs bénévoles. Et donc, je n'imaginais vraiment pas que les Algeco allaient devenir ce qu'aujourd'hui cette bâtisse est devenue. Oui, voilà. Et donc, effectivement, le plus important, c'est vraiment l'esprit, et cet esprit de fraternité, cet esprit de sincérité, ce don donc de soi pour l'au-delà. Et ceci, je pense que ça doit rester, en tout cas je l'espère, pour ceux qui vont nous succéder, ça doit vraiment rester à cet esprit-là, tout en garantissant l'indépendance, et pas seulement l'autonomie, mais je dirais l'indépendance donc de la structure, et l'indépendance des musulmans de toute forme, donc de toute tentative d'aliénation ou de corruption. Ça, c'est quelque chose qui me paraît vraiment le plus important. Jazakallahu khairan, Cheikh, barakallahu fik, effectivement, pour ces rappels-là. Et on va parler effectivement du projet, parce qu'aujourd'hui, il y a cette histoire, il y a une concrétisation effectivement d'un projet, ce n'est qu'un début, ce n'est pas une fin en soi. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle histoire. Alhamdulillah, quand on regarde la bâtisse, alhamdulillah, quand on se remémore le début des travaux, les premiers coups de pelle en 2015, et là on est arrivé. Alhamdulillah, on voit une bâtisse qui est terminée, et je remercie frère Mustafa, qu'Allah le récompense par le meilleur, et il bénisse son temps, qui effectivement a conçu cette belle bâtisse. Bon, et effectivement, j'ai parlé de durabilité, c'est durabilité dans tous les sens. Il y a l'harmonie aussi dont on a parlé, Cheikh, l'harmonie intérieure, mais l'harmonie aussi avec l'espace extérieur. Du coup, barakallahu fik, Mustafa, si tu pouvais
nous parler un peu de la situation du chantier. Et tu peux nous parler effectivement comment tu as conçu le projet, parce que c'est important aussi d'avoir ton point de vue là-dessus. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Barakallahu fik, Akh Mohamed, pour cette invitation que m'a laissée et pour tout ce que tu fais, Inch'Allah, pour la communauté. Donc, pour parler du projet, on va commencer depuis le début, depuis le dépôt des permis. Donc, pour un petit rappel, nous avons obtenu un permis en 2012. Il y avait 3 ans d'attente pour commencer les travaux. Donc, on attendait l'histoire de relogement. Comme on avait des agicots sur le site, il fallait donc trouver un autre terrain ou un autre endroit pour pouvoir loger la mosquée provisoire en attendant pour le début des travaux de la future mosquée. Donc ce relogement n'est intervenu qu'en fin 2014, décembre 2014 exactement. Donc il ne nous laissait pas beaucoup de temps pour commencer à faire les appels d'offres, commencer les travaux. Donc dans la précipitation, on a fait un appel d'offres rapide pour surtout le terrassement, parce qu'il y avait l'histoire de péremption du permis qui arrivait, le permis arrivait à échéance, je m'en souviens, c'était vers le 12 janvier 2015. Donc il fallait commencer avant cette date-là. Donc dès qu'on a déménagé, donc depuis on a détruit les algécos qui se trouvaient sur le site. De suite, la semaine d'après, on a commencé les travaux de terrassement. Et les gens s'étonnaient, bon, ça a pris à peu près 3 mois, les travaux de terrassement. Et il y avait une période de vacation, donc il n'y avait pas de travaux. Les gens s'étaient étonnés, on n'a pas commencé, on n'a pas continué les travaux. Donc il fallait donc savoir qu'on a fait pas mal d'appels d'offres, surtout pour le gros œuvre, le plus important dans le projet. Et il y a certaines entreprises qui n'ont pas répondu, d'autres qui n'ont pas voulu faire le projet, carrément, ils l'ont annoncé. Donc certaines entreprises ont refusé de faire le projet, d'autres dont ils ont donné des prix vraiment excessifs pour dire non, de manière indirecte. Notamment, je m'en souviens, à l'époque, on avait un budget de 3 millions d'euros. J'ai reçu un devis venant d'un frère, pas de Toulouse. Le devis était de 3 millions d'euros. Je me suis dit, on va dépenser tout notre budget uniquement dans le Beaux-Arts. Donc il fallait chercher une entreprise qui rentre dans notre budget. Et donc ça nous a pris un certain temps. Donc on a commencé les travaux de mémoire, je crois, au mois d'août 2015. Donc cette période-là, il n'y avait pas de travaux. Donc on a cumulé le retard en quelque sorte. Une fois qu'on a signé trouvé l'entreprise de gros œuvres, donc les travaux ont commencé et on a continué à chercher les autres entreprises. Le problème qu'on avait sur ce chantier-là, c'est qu'on ne pouvait pas signer, on n'avait pas déjà le budget global pour le projet, pour signer tous les projets en même temps, sinon ça nous aurait coûté plus cher. On ne pouvait pas prendre des entreprises, des grosses entreprises, parce que le budget ne nous permettait pas. Donc il fallait qu'on rentre dans notre budget de 4 millions d'euros. Notre solution, c'était de chercher des artisans, notamment certains frères, il y a un compromis. Donc au niveau du tarif, ils étaient mieux placés, mais au niveau du délai, c'était plus allongé. Donc on a gagné de l'argent, mais on a perdu du temps. Oui, tout à fait. C'est vraiment très important d'en parler parce que les gens ne comprennent pas. Parce qu'en 2015 et aujourd'hui, il y a quand même 6 ans, à peu près, 6 années. Et personne ne se rend pas compte effectivement de la complexité du projet. C'est pas des habitations, effectivement. Parce que parfois, elles sortent de terre, au bout de 6 mois, elles sont déjà complètes. C'est qu'effectivement, c'est un endroit particulier parce que c'est un ERP. Voilà. Il y a des exigences en termes de sécurité qui sont importantes. Et surtout, effectivement, la question de budget. Parce que le projet aurait coûté beaucoup plus si on n'avait pas fait attention. Et là, il y avait un travail d'optimisation, un travail de recherche des meilleurs fournisseurs, le rapport, si on peut parler de rapport qualité-prix. Mais on avait effectivement, je pense que, Barakallahu fi Mustafa, on avait toujours cette exigence-là de ne pas lancer quelque chose si on n'était pas sûr que c'était au bon prix. Parce qu'on avait cette responsabilité. Frère, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde effectivement, qu'accorde le paradis, c'est qu'on avait cette responsabilité de gérer le budget de la communauté. Exactement. Donc les gens nous font confiance, nous ont fait confiance, nous ont confié leur argent. Donc nous, on ne peut pas se permettre de dépenser cet argent sans
faire attention. Faire attention, tout à fait. Donc on était obligé de négocier, même les artisans le savent. Donc il y a beaucoup de négociations. Donc je peux vous garantir qu'on a fait un minimum 1,5 million d'économies sur le projet en total. Ça, c'est le minimum. C'est important de le dire. C'est important de le dire. Donc il fallait négocier. Bon, c'est vrai que le délai était plus important, mais on a gagné au niveau on a fait une économie sur le budget. Et effectivement, il y a l'économie du budget, mais sachant qu'on est parti avec le budget qui n'était pas total. On n'est pas parti avec 4 millions d'euros. Exactement, on est parti avec 3 millions. Donc, pendant le chantier, donc, on continue à récolter au fur et à mesure. Et je m'en souviens, au début, le Cheikh était absent ce jour-là. Ça m'empêchait de dormir la nuit, parce que le Cheikh n'était pas là. On ramassait, on récoltait 500 € le week-end, je m'en souviens, du mois. Ça m'empêchait de dormir. Après, alhamdoulilah, il y a une dynamique derrière tout ça qui a permis que les gens ils étaient généreux. Je profite de les remercier. Grâce à Allah et grâce à eux, franchement, les frères et les sœurs, vous êtes vraiment quelque chose. Vous êtes des gens vraiment de sympathie qu'on ne trouve pas des gens comme vous partout. Donc, moi, je travaille beaucoup avec les associations. Notre association, nos fidèles, ils sont, masha'Allah, Allah yabarak fikum. Et pour continuer sur le projet, donc ça nous a pris un certain temps pour finaliser les travaux. Alhamdoulilah, sans que ce soit sur la qualité. Donc, nous avons fait des économies, bien sûr, en jouant toujours sur la qualité des travaux et des produits. Maintenant que le projet est terminé, quasiment terminé, donc il reste quelques réglages qu'on ne peut pas faire maintenant en attendant pour les faire pendant la présence du public, notamment la sono et la ventilation. Moustapha, s'il te plaît, juste pour le micro, un peu le rapprocher, un peu plus comme ça, et on va bien t'entendre, Inch'Allah. Donc il ne reste plus quelques réglages concernant certains lots techniques, notamment la sono et la ventilation qui doivent se faire en présence du public. Oui, ça c'est sûr. Mais sinon, le bâtiment est prêt à recevoir du public sous réserve de la validation de la commission de sécurité. Tout à fait, parce que là on parle du chantier, le chantier est terminé et là la question fatidique arrive, pourquoi on n'ouvre pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'a pas ouvert? Déjà, on sait que le chantier, alhamdoulilah, il ne nous manque pas de l'argent. C'est parce que, voilà, alhamdoulilah, tout est terminé. Il reste effectivement ces réglages, mais ça, c'est naturel. Ça n'empêche pas d'ouvrir. Mais en tout cas, on sait que, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité. On arrive jusque-là, on voit bien, alhamdoulilah, la beauté de cette bâtisse. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a dit, le prophète nous a demandé de parfaire la construction. C'est dans cette recherche d'excellence, mais on rappelle aussi que c'est dans le cadre du juste nécessaire, c'est pas non plus dans l'exagération. Alhamdoulilah, on a recherché effectivement les équipements le plus durables possible et qui offrent effectivement un endroit qui puisse accueillir les personnes dans les meilleures conditions. Ça, c'était une exigence de notre part. Et alhamdoulilah, en démontrant que durant le projet, on a fait attention à bien gérer la question du coût. Il y a la question du délai, mais alhamdoulilah, le coût-délai, vu l'envergure du projet, parfois on prenait quelques retards. Et on en a parlé tout à l'heure du dôme. L'exemple du dôme qui nous a occupé pas mal de temps et on a suivi quelques gouttes. Ça, je me rappelle qu'on y a passé pas mal de temps. Et c'est pas quelque chose effectivement qui était facile ni à concevoir, ni à fabriquer. Comme tu l'as dit, frère Mohamed, donc le projet est vraiment d'une ampleur importante. Donc c'est un ERP de première catégorie, donc plus de 3700 personnes. Donc là, on est au top des normes de sécurité. Donc tout ouvrage doit être validé par un bureau de contrôle avant l'exécution. Donc quoi que l'on fasse, il faut toujours présenter les plans d'exécution, les donner au bureau de contrôle, que ça soit validé avant d'exécuter l'ouvrage. Notamment, tu as soulevé la question du dôme. Ce dôme-là qu'on a entre les deux niveaux, c'est un dôme avec une stabilité au feu de 2 heures et une coupe-feu 1 heure. Donc, c'est un dôme très technique. Au début, nous n'avons pas trouvé d'entreprise capable de répondre à cet ouvrage-là. Il n'y en avait que 2. Il y en a une notamment qui a été excessive. Le prix était vraiment très excessif. Et donc, ça nous a permis après de négocier avec une deuxième entreprise. Il y en a même une autre entreprise qui a vraiment une grosse entreprise qui a l'habitude de faire ce genre d'ouvrage,
qui m'a répondu, m'a dit qu'elle ne pouvait pas le faire parce que c'est trop technique. Donc cet ouvrage-là, ça nous a pris beaucoup de temps parce que ça nécessite beaucoup de technicité, c'est un ouvrage qui nécessite ce qu'on appelle un avis de chantier. Pour faire un avis de chantier, il faut trouver un PV qui correspond à un ouvrage semblable. En France, on n'a pas trouvé. Le seul ouvrage qu'on a trouvé, il se trouvait en Allemagne. Donc, on s'est inspiré de ce PV-là pour faire un avis de chantier qui pouvait nous valider le DOM. Sinon, il fallait payer un PV qui coûtait une centaine de milliers d'euros, le PV. Donc, tout ça prend du temps de chercher, de trouver des solutions, ça prend du temps. Et donc, voilà pourquoi... parfois, ça prend du temps, mais c'est la nature, effectivement. Et alhamdoulilah, on se trouve dans un pays où les exigences de sécurité sont très importantes et je pense que c'est indispensable. C'est nécessaire, voire effectivement extrêmement important, parce qu'il faut protéger des gens, on ne peut pas se retrouver effectivement dans des ERP, dans des établissements qui reçoivent presque 3500 personnes et qui ont des failles effectivement dans la bâtisse en termes de sécurité et qu'on risque des drames qu'on peut voir dans certains pays. Et alhamdoulilah, effectivement, personne ne peut prendre la responsabilité d'autoriser l'ouverture d'un lieu aussi important, avec un accueil aussi massif de personnes et de fidèles, prendre cette responsabilité-là, qu'il arrive quelque chose effectivement après. Du coup, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on veut, comme tu l'as dit tout à l'heure, qu'on veut entreprendre quelque chose, il y a des études, c'est important de respecter. Il faut que les personnes le sachent, parce que c'est important de le dire. Ça, c'est un bâtiment. De toute façon, ce type de bâtiment, il y a toute une étude qui est faite en amont, donc pendant le permis de construire. Juste rapprocher, s'il te plaît. Tu peux même le mettre là, si tu veux. Du mal. Donc, c'est toute une étude qui a été faite en amont pendant le permis de construire. Donc, qu'on présente un dossier à la commission de sécurité qui valide cette étude. Donc, l'ouvrage doit être exécuté suivant les cahiers de charges qu'on a présentés à la commission de sécurité. Et donc, en respectant toutes les normes. Et à la fin du travaux, normalement, il y a une commission qui passe, avant ça, la commission, il y a tout un bureau de contrôle qui passe au fur et à mesure et contrôle. On a tout un tas de documents donc, à faire valider. On donne tout ce dossier-là à la commission de sécurité. Et suite à cela, donc, la commission de sécurité nous donne une date de visite. Elle visite les lieux, ils font des contrôles, ils font des tests. Et si tout va bien, ils nous autorisent à ouvrir. Donc pourquoi on n'a pas ouvert? C'est la question. Voilà, parce que j'allais te la rappeler la question, je ne l'ai pas oubliée. J'allais y venir. Donc pendant le chantier, tout chantier, on est amené à faire des modifications, à apporter des améliorations au projet. Donc notre projet ne sort pas du lot, donc on était amené à modifier certaines choses qui notamment ont touché les normes de sécurité. Et en plus de cela, donc, il y a certains ouvrages, notamment les parkings qui étaient prévus à l'intérieur des cours du bâtiment, étaient sortis à l'extérieur, l'extension des trottoirs et tout le reste. Cela nécessite un permis modificatif. Donc, la commission de sécurité, en apprenant qu'il y avait toutes ces modifications, parce qu'on lui présente le dossier des plans mis à jour, suivant les travaux exécutés. Donc, ils ont demandé un permis modificatif. Ce que nous avons fait, nous avons déposé un permis modificatif. L'instruction est en cours et c'est un peu long parce qu'il n'y a pas qu'une seule commission ou bien une seule administration qui statue sur le permis. Il y a plusieurs services et chaque service, il a besoin d'un certain temps pour étudier le dossier. Donc, pour l'instant, le dossier est entre les mains du service d'urbanisme qui, lui, le service d'urbanisme se charge de distribuer le dossier sur les différents services. Et ce qui nous demande en plus, par rapport au permis modificatif, c'est la question de l'étude de sécurité et sûreté publique. C'est un point. Depuis 2011, nous avons déposé notre premier permis de construire en 2011, on l'a obtenu en 2012. Donc, il y avait une certaine norme, certaines lois concernant le point de sûreté publique. Depuis, ça a changé. Donc, notre dossier qu'on a déposé initialement n'est plus valable.
Donc il fallait mettre à jour l'étude de sécurité et sûreté publique, ce que nous avons fait. Donc on n'a pas tardé à chercher un bureau d'études chargé de faire ce dossier-là. Donc l'étude est en cours, en espérant que ce soit terminé le plus rapidement possible et qu'ils puissent nous délivrer le permis de construire modificatif. Et suite à cela, la commission de sécurité peut nous donner un rendez-vous pour la visite. Pour la visite. Du coup, si je récapitule, alhamdoulilah, là, le chantier est terminé. Il y a eu ce permis modificatif, effectivement, parce que voilà, c'était nécessaire, parce qu'à un moment, le projet, durant 5 ans, il y a des choses qu'on doit modifier, on ne peut pas les laisser, parce qu'il y a des nécessités, effectivement, pour s'adapter ou améliorer, comme tu l'as dit, c'est important de le souligner. Ce permis modificatif, du coup, il y a un délai. Ce délai-là est tout à fait naturel. Il n'y a pas vraiment de latence ou de retard particulier, c'est la procédure naturelle. Connaissant effectivement l'envergure du projet et sachant que c'est un ERP de catégorie 1, ce n'est pas n'importe quelle bâtisse. Les exigences de sécurité sont extrêmement importantes et ils ont raison, parce que c'est important, la sécurité des personnes et la sûreté des personnes est très importante. Et entre-temps, il y a eu un changement de législation, effectivement, avec les attentats, surtout en 2015, pardon. Oui. Et effectivement, c'est devenu de plus en plus exigeant et drastique. Du coup, il fait plein d'éléments qu'il faudra étudier, qu'il faudra robustifier pour pouvoir ouvrir en fait au public. Donc les questions de terrorisme, les questions aussi le lien avec la sécurité, la sûreté des personnes, pas seulement dans le bâtiment, mais aussi tout autour du bâtiment, il faut le savoir. Voilà, tous les alentours. Du coup, cette étude-là, effectivement, elle est en cours. Du coup, il y a le permis modificatif, exactement, qui est en cours d'instruction, mais il est important, effectivement, d'attendre aussi la délivrance de cette étude-là pour que ça soit… Exactement, le permis est en quelque sorte il est tributaire de l'étude de sûreté publique. L'étude de sûreté publique, sachant en toute transparence d'ailleurs, c'était extrêmement difficile de trouver en fait un prestataire pour pouvoir le faire parce qu'ils sont très peu pour faire de telles études. Alhamdoulilah, je remercie frère Faisal qui nous a effectivement prospecté, benchmarké, recherché. Et alhamdoulilah, Allah nous a facilité, on a trouvé très rapidement personne disponible pour pouvoir le faire. On a été vraiment très occupés à rechercher. Alhamdoulilah, là, ça va débuter très très bientôt. Je pense que c'est même en cours. L'étude est en cours, alhamdoulilah. Et on espère l'avoir le plus rapidement possible pour pouvoir effectivement arriver jusqu'au bout de la procédure et du process administratif. Mais en tout cas, alhamdoulilah, c'est en cours. C'est en cours. Il n'y a pas de retard par rapport à ça. Effectivement, c'est tout à fait naturel. C'est la procédure naturelle. Donc, il faut s'attendre. Il faut attendre que le dossier soit terminé, Inch'Allah, déposé. Et après, normalement, ils nous donneront un rendez-vous pour présenter le dossier. C'est le bureau d'études qui va le présenter. D'accord. Et si tout va bien, Inch'Allah, le permis modificatif sera délivré et on n'aura plus qu'à attendre un autre rendez-vous de la commission de sécurité. Alhamdoulilah. De toute façon, Allah ne fait que du bien, fait que le bien. S'il y a un retard, c'est qu'il y a une raison. C'est pour nous éprouver. Et effectivement, quand on regarde, moi je regardais tout à l'heure la bâtisse, je me dis, quand on a commencé, on se dit est-ce qu'on allait terminer. Alhamdoulilah, Allah nous a facilité. C'est important de regarder le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Et on a tendance effectivement à le regarder à moitié vide, mais il faut regarder tout le chemin qu'on a parcouru. Surtout quand on pense qu'on a des droits. Oui, tout à fait. Allah nous a offert ça, c'est une responsabilité. Tout à fait. Depuis 40 ans maintenant et plus, ce projet est en cours. Et donc on a quitté les bas-fonds de Bellefontaine et on se retrouve dans cette bâtisse. Donc ce n'est vraiment pas quelques mois après. Tout à fait. Surtout que c'est pour la sécurité, entre guillemets, des musulmans et des non-musulmans. Donc on ne peut pas lésiner avec ces conditions qui sont drastiques. Ça paraît drastique pour celui qui est dans sa maison, mais qu'Allah nous préserve, si jamais une catastrophe arrivait, je veux dire, les pompiers ne peuvent pas accepter, ni l'État, ni qui que ce soit ne saurait accepter la perte d'une vie humaine ou quoi que ce soit. Donc je pense que vraiment il faudrait réaliser cela et ne pas, comme le dit l'autre, Moustapha Barakallahu Fik, qui a été aussi en même temps le maître d'ouvrage, qui a suivi tous les travaux. Et il y a un proverbe que j'aime bien et qui dit que avoir la chèvre broutée de loin, on pense que l'herbe est facile à mâcher. Et donc je pense que c'était vraiment très intéressant de voir qu'on n'avait que 3 millions
et qu'il fallait commencer absolument quelques jours près, en 2015, pour ne pas perdre le permis, qu'il fallait que les gens nous ont fait confiance. Et donc, je pense que c'est extrêmement important. Et devant Allah, on sera responsable de l'utilisation qu'on va faire. Parce que ce n'est pas... Et on ne peut pas faire les crédits, malgré les incitations. Il faudrait que les gens le réalisent. Voilà. Donc, les ERP, ou établissements recevant du public, ou les choses de l'État, etc., ben, ils empruntent à la banque avec des intérêts. Nous, on n'a pas le droit. Et éthiquement, on ne peut pas offrir aux musulmans des choses basées sur le haram. Donc, il y a tout ceci qui rentre en lieu de compte. Ceux qui le savent, alhamdulillah, le savent. Et surtout, je pense qu'il faut, comme tu l'as si bien résumé en partie, en tout cas, c'est remercier Allah pour être aujourd'hui et ne pas voir. Ce n'est pas un droit. Allah nous donne. C'est un don d'avoir des gens compétents. C'est un don d'avoir des gens patients. C'est un don de pouvoir donc d'être là aujourd'hui. Et ceci, il faut en remercier donc celui qui est le généreux, subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala qu'on soit là. On espère, Inch'Allah, que cette bâtisse va ouvrir bientôt, binillahi ta'ala. En tout cas, tout est en marche aujourd'hui pour qu'on puisse effectivement ouvrir. Alhamdulillah, il reste quelques mètres, c'est les derniers mètres, c'est toujours les derniers mètres qui sont les plus difficiles. Quand on fait un marathon, on sait très bien, ceux qui ont déjà fait même des petits 10 000 km savent très bien qu'à un moment on arrive le dernier kilomètre, c'est les plus durs. Mais alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, on demande Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement qu'il nous facilite l'ouverture de ce lieu et surtout que ça soit un lieu basé sur la piété et sur la sincérité dans les actes et dans les paroles et que ça ne soit pas un acte, effectivement un lieu vide. Et je parle vraiment de vide de spiritualité. C'est important que ce lieu-là soit un lieu qui est dédié à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui soit au service de la communauté, qui soit effectivement, comme on a dit, on le redit, un refuge pour tout le monde, pour qu'ils puissent adorer Allah subhanahu wa ta'ala dignement. Parce qu'on ne veut plus regarder, effectivement, voir les prières sur les trottoirs, sur les rues bloquées, etc. On a un droit, un devoir, parce qu'on est des ambassadeurs de notre belle religion, et c'est important, effectivement, aussi de le démontrer dans notre façon de construire les projets, de construire les mosquées et de les organiser. Et alhamdulillah, parlant de ça, on n'attend pas l'ouverture, effectivement, il y a un travail de fond qui est réalisé aujourd'hui. Et je profite de la présence du frère Faisal, parler effectivement, entre autres, quelques exemples de ce travail de structuration, ce travail de robustification de nos process, de notre organisation. Barakallahu fik Faisal, de nous avoir rejoints. Allah yabarak fik. Bismillah, salam ala rasulillah. Barakallahu fik pour l'invitation déjà. Et puis, barakallahu fik de nous offrir cette tribune qui nous permet comme Chir disait tout à l'heure, qu'on a des comptes à rendre à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais par esprit de fraternité, on le doit aussi aux membres de la communauté qui nous ont fait confiance, qui nous ont confié aussi cette responsabilité, cet honneur de mener ce projet là où il est aujourd'hui. Donc pour expliquer le besoin ou la nécessité de restructuration, il faut partir du postulat suivant. Il y a une expression, il y a une phrase dont je m'attribue peut-être par usurpation la paternité, qui dit en substance que là où le commun des mortels ou le commun des fidèles voit une mosquée, le législateur voit un ERP qui sert accessoirement de siège social à une association cultuelle. Donc quand on a compris ça, on comprend le travail qui reste à mener, qu'on est en train de mener actuellement. Donc le travail se touche essentiellement de 2 points, donc à savoir la partie bâtisse, puisque ça a été dit et répété, c'est un ERP, donc, et dans sa conception et dans sa réalisation. Et là je vous renvoie et je renvoie l'ensemble de nos auditeurs vers l'excellent exposé que le frère Mustapha vient de faire. Et puis il y a la partie, je dirais, gouvernance et exploitation de la bâtisse, sur laquelle nous travaillons actuellement. Alors pour la gouvernance, il suffit de se référer aux lois actuelles qui évoluent de manière qui évolue. Donc il faut faire les mises à jour nécessaires, il faut faire le travail nécessaire afin que l'association soit en conformité avec la législation en vigueur pour la gestion donc, des associations culturelles. Et là aussi, alhamdoulilah, on s'est basé on a fait appel à la communauté, comme d'habitude. Généralement, on sollicite Allah subhanahu wa ta'ala, puis la communauté, et on n'est jamais déçu, ni par le premier, ni par la communauté. Et donc, il y a tout un travail de restructuration administrative. On travaille sur la gouvernance actuellement. Et donc, je salue en particulier 2 personnes qui se reconnaîtront,
qui travaillent beaucoup, qui prennent de leur temps pour travailler sur ce sujet-là. Ensuite, il y a la partie exploitation, qui pour moi qui est une partie très très sensible, parce qu'elle relève de l'impact de la mosquée sur son environnement extérieur. Et tu parlais tout à l'heure, Barakallahu Fik, tu parlais de notre obligation, ou plutôt de notre statut d'ambassadeur de notre religion. Ben ça commence là, ça commence par ça. Et puis le frère Mustapha a évoqué aussi l'étude de SSP. Parmi les volets traités par l'étude de SSP, donc l'étude sûreté et sécurité publique, il y a justement le volet de l'exploitation et de l'impact de la mosquée sur son environnement. Donc la mosquée, Allah Ibarak, elle a une capacité d'accueil de 3800 personnes. Alors c'est très beau, c'est très bien et tout ça, mais dans les faits, il faut gérer tout ça. Les flux, il faut les gérer quand ils arrivent, sachant que même si la mosquée est très bien desservie, donc il y a 3 bouches de métro, il y a les bus, malheureusement, il y a un grand parking public. Malheureusement, on n'a pas encore la sensibilité écologique dans la communauté. Les gens préfèrent, ça peut-être aussi parce que les gens viennent de très loin aussi. Ça, c'est l'attrait de la mosquée, l'engouement qu'elle suscite et puis la personnalité de notre cheikh font que on a beaucoup de succès. Donc le succès, il a des avantages, mais il a quelques inconvénients. Donc en tout cas, pas des inconvénients, mais en tout cas des situations à gérer. Et donc voilà, 3800 fidèles, il faut les gérer. Il faut gérer donc leur arrivée, l'accueil, le stationnement, l'impact sur la circulation, l'impact sur le voisinage, sachant qu'on est dans une zone d'activité. Tout à fait. Sachant qu'à côté, il y a un centre hospitalier, donc il y a aussi des ambulances, il y a aussi des camions qui livrent. Donc tout ça, c'est des paramètres à prendre en considération et il faut les valoriser. Il faut vraiment les prendre en considération. Alors, peut-être pas autant que le culte, mais presque, même si pour moi, et je parle sous le contrôle de Cheikh, pour moi ça fait partie du culte. Allah subhanahu wa ta'ala est bon, il n'accepte que ce qui est bon. Partant de là, voilà, la spéculation n'est pas beaucoup permise là-dessus. Donc on travaille, bon, c'est une problématique à laquelle on est sensible depuis très longtemps. Ça, on n'a pas attendu d'arriver ici, d'arriver dans la nouvelle bâtisse, voilà, pour la prendre à bras le corps. Sachant qu'on était ici, donc on connaît un petit peu le terrain, mais comme dirait l'autre, gouverner c'est prévoir, donc on essaie un petit peu d'anticiper, d'être dans la prospective. À titre d'exemple, donc à travers le travail de restructuration administrative, mais aussi au niveau de la gouvernance, on a créé différents pôles. Et donc pour le sujet qui nous concerne, je peux vous donner un double exemple. Donc pas la création parce qu'il existait déjà d'un pôle accueil sécurité, mais qui a été revu, optimisé, à la lumière des nouvelles règles et de la législation que nous impose le RP dans lequel on se retrouve actuellement, dans lequel on se trouve actuellement et dans lequel on se retrouvera, Inch'Allah, une fois que la commission nous aura validé l'exploitation. Donc, sécurité, donc il y aura un double volet, sécurité extérieure, accueillir les gens, les fidèles, les faire stationner correctement. Donc la voie publique doit rester dégagée, les voies du bus, les voies de livraison pour les camions, fluidifier la circulation, permettre aussi aux sociétés qui entourent la mosquée de pouvoir jouir de leurs activités, une zone d'activité. Donc l'activité ne doit pas cesser sous prétexte que on est en train de célébrer un culte. À un moment donné aussi, il faut prendre ses responsabilités. Donc, alhamdoulilah, la situation elle est comme elle est. On doit s'adapter et c'est à nous de faire les efforts, dans la mesure du possible bien sûr, mais c'est à nous de faire les efforts. Le deuxième volet, la deuxième partie de la sécurité se situe à l'intérieur, donc accueil des fidèles, les placer, veiller à ce que la mosquée aussi ne soit pas encombrée, parce qu'elle est très grande, donc on peut avoir une perception faussée de sa capacité d'accueil, même si elle est très 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 grande. Veiller aussi à ce que les voies d'évacuation, les issues de secours ne soient pas obstruées. Donc ça c'est un travail qui a à faire en plus du travail de sensibilisation, parce qu'il faut aussi, on a beaucoup dit du bien de la communauté, et il faut, parce qu'elle le mérite, mais il faut aussi pointer, alors ça c'est un petit peu mon rôle, je suis un peu comment dirais-je, pas le pessimiste, mais le père fouettard. Oui. Mais il faut aussi sensibiliser les gens aussi à leurs devoirs. Il y a des axes d'amélioration de toute façon. Absolument. Voilà, il faut le voir comme ça. Comme dirait quelqu'un qui travaille sur la structuration de la mosquée, c'est une critique constructive. Donc il faut aussi sensibiliser donc les membres de la communauté, à commencer par moi.
Donc à notre devoir de montrer du respect par rapport à l'environnement de la mosquée, ne pas comment dirais-je, ne pas arriver en disant ben voilà, moi il faut que je fasse absolument que je fasse ma prière, sortir du consumérisme aussi en disant bon, moi je suis là juste en tant que fidèle consommateur, je fais ma prière administrativement et puis la terre elle peut s'arrêter de tourner, ça ne me regarde pas. Donc ça aussi, pour moi, c'est une approche spirituelle. Hein. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Si on vient prier et puis qu'à côté on néglige les droits d'autrui, je me demande ce qu'on garde de notre prière. Tout à fait. Donc, en tout cas, ça me rappelle le live, un des lives, c'est venez à pied. Arrêtez de venir en voiture, vous habitez à 500 mètres. Exactement. Et c'est important, effectivement, de marcher vers la mosquée parce que ça permet, en plus de toute la récompense effectivement divine qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis, au travers de son prophète, ça permet l'écologie, ça permet de ne pas encombrer, etc., de respecter, parce qu'effectivement c'est une zone d'activité, il ne faut pas arriver, les places ne sont pas extensibles. Absolument. Les places de parking, si 3800 personnes qui arrivent avec 3800 voitures, on peut construire tous les parkings possibles et imaginables, on pourra pas la tous ville comme ça. Hein. Voilà, exactement. Du coup, c'est une question, et c'est important de le sensibiliser, même si on n'a pas encore ouvert, c'est important de sensibiliser les personnes sur le droit d'autrui. Tout à fait. Peu importe qu'ils soient musulmans ou pas, le droit d'autrui est important. Le respect de l'autre est important dans notre religion. C'est pas parce qu'effectivement c'est une entreprise qui est gérée par des personnes qui ne sont pas musulmanes qui n'ont pas le droit à notre respect, notre bienveillance. Surtout si elles ne sont pas musulmanes. Exactement. Et c'est important effectivement le droit du voisinage. Et quand on fait quelque chose, il faut toujours mesurer, quand un acte, quelles sont les conséquences des actes qu'on entreprend. Et les personnes, malheureusement, ne regardent pas les conséquences. Ils se regardent effectivement que leur propre intérêt. Ils ne regardent pas toute l'injustice. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas l'injustice. C'est barakallahu fik de le rappeler. Et j'espère qu'Inch'Allah, que ce live-là sera le début effectivement d'une sensibilisation pour les prochaines. Chir tout à l'heure parlait de fierté. Oui. C'est vrai que c'est une émotion, c'est une des réponses qui revient le plus souvent quand on demande aux gens ce qu'ils ressentent. Ceux qui ont eu vraiment le peu de gens qui ont eu l'honneur de la visiter et même ceux qui sont de l'extérieur, qui viennent d'avoir d'extérieur, c'est souvent ce mot-là qui revient. Ils sont fiers pour X raisons. Mais moi, la parole qui m'a le plus marqué, elle appartient à quelqu'un dont malheureusement il ne partage pas notre foi. Pas encore, je prie Allah pour qu'il le guide. Et qui m'a dit, j'espère que les musulmans seront dignes de cette bâtisse. Donc j'ai trouvé ça vraiment c'était cinglant, c'était assez cinglant. C'est un compliment dont j'aurais pu me passer. Hein. Mais j'ai trouvé que c'était très beau, très très beau, et que c'était peut-être le plus beau des souhaits qu'on pouvait nous formuler. Donc pour revenir sur la partie sécurité, il y a aussi l'évacuation à la fin du culte. Parce que s'ils n'arrivent pas en même temps, malheureusement, vous avez 80% des fidèles qui partent en même temps. Donc 3000, je vous laisse faire le calcul de 80% des fidèles qui partent en même temps. Donc il faut gérer le flux des piétons, les véhicules, les bus. Donc c'est un travail qui est assez conséquent. Mais alhamdoulilah, on a l'habitude, on connaît le terrain, on le connaît très très bien. Je pense que la seule variable ou la seule variante, je ne sais pas si les deux se disent, c'est le nombre. On n'a jamais eu, hormis peut-être à certaines fêtes de l'Aïd, on n'a jamais eu à gérer autant de personnes en même temps. Et je pense savoir, comme dirait Cher, je pense savoir que, vu l'engouement que le projet suscite, je pense qu'on les aura les 3800 au début, hein, sans souci. Sans souci, on les aura. Donc voilà, ça fait partie un peu... je dirais pas que ça m'empêche de dormir, je laisse ça à Mustapha. Mais sincèrement, ça me stresse. Ça me stresse beaucoup. Enfin, ça me stresse. C'est un stress qui me nourrit en même temps, hein, donc c'est pas un stress négatif. Ensuite, le deuxième exemple, donc le premier exemple c'était la sécurité. Le deuxième exemple, c'est qu'on a aussi, Allah nous a inspiré aussi la création d'un pôle santé ou un pôle médical. Et donc pareil, on est un ERP. Ma référence, moi, c'est l'ERP toujours. Et donc un ERP dans lequel, là je prends le langage du législateur, hein, un ERP qui, comment dirais-je, qui va organiser des événements cultuels ou culturels. Donc du monde. Donc risque qu'il y ait un accident, un malaise, voilà. Ou aux alentours de la mosquée. La mosquée aussi, si on peut sauver quelqu'un de l'extérieur, alhamdoulilah, c'est aussi un très bon point. Donc on a créé des équipages médicaux, donc composés par des professionnels de la santé, appartenant à la communauté, des gens qui ont répondu en masse, vraiment en masse, des gens qui sont venus avec leurs compétences, mais avec leur humilité aussi. La plupart de ces personnes, lorsque je leur posais la question, ce qu'ils souhaitaient faire à la mosquée, c'était nettoyer.
Alors que certains étaient docteurs, il y a des médecins, vous avez des infirmières, des aides-soignantes, vous avez des ingénieurs, il y a vraiment de tout, quoi, des avocats. La plupart viennent vraiment avec leurs compétences, mais surtout avec leur humilité. Donc, des équipages médicaux composés de professionnels de la santé, formés au premier secours, donc capables d'administrer les premiers soins en attendant l'arrivée du SAMU ou des secours. Et donc, ça nous permettra, pas de prier, on va dire, sereinement, mais au moins de faire le nécessaire d'un point de vue cause, pour que les choses se passent bien. Alhamdulillah, en tout cas, barakallahu fik. Allah yabarak fik. Pour cet exposé. Effectivement, c'est un travail de longue haleine. C'est pas un travail simple, surtout que c'est une organisation qui est basée sur le travail bénévole. Nous ne sommes pas une grosse structure, nous ne sommes pas une entreprise, effectivement, qui a les moyens humains et financiers nécessaires à leur développement et à leur exploitation. Alhamdulillah, on fait avec ce qu'on a et ce qu'on a, c'est riche. Parce qu'effectivement, c'est basé sur la confiance qu'on a en Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est important. Et aussi la richesse de nos frères et de nos sœurs qui sont généreux, pas seulement par l'argent, mais aussi par le temps qu'ils veulent donner pour la mosquée, parce que l'honneur est effectivement à mettre en avant, l'honneur de servir la mosquée d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une des maisons d'Allah, avant que ça soit effectivement un projet. C'est une maison, c'est une des maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est important de la servir, de la chérir, de la porter dans son cœur, effectivement, et d'être attaché à cette mosquée-là. Et on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que cette mosquée soit un havre de paix, et que ça soit aussi quelque part où on rentre et on se sent en sécurité. Et c'est important tout le travail que tu mènes avec les équipes qui t'accompagnent, qui sont tous bénévoles. Et effectivement, sur cet élément-là, je reviens à Cheikh Barakallahu Fi et je rebondis sur une question qui vient d'être posée sur les enseignements. Parce que une personne pose la question, est-ce que les enseignants à la mosquée sont rémunérés ou pas? Est-ce qu'ils sont bénévoles? Et j'aimerais si tu peux nous parler aussi de l'enseignement qui se fait à la mosquée. Tous les types d'enseignements, que ce soit les enseignements publics, les enseignements qui sont destinés aux adultes, aux enfants, etc. Alhamdulillah, le temps est trop court pour parler de tout ça, mais il est clair que notre esprit, en tout cas dans le projet, depuis les Algéco, même avant les Algéco, même Soudal, on a toujours... Parce que, bon, on est là pourquoi? Si les meilleurs, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la dunya mal'ouna ma fiha illa dhikrallahi wa ma wala wa aliman wa muta'alliman. Le monde est maudit, à quoi il sert s'il n'y a pas le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala au travers de l'enseignement, soit l'enseignant, soit donc celui qui apprend. Ça a toujours été donc une préoccupation dans notre projet. Et dans les différents Algéco et ici, Inch'Allah, ce qui est prévu, comme vous le savez, il y a toute une partie enseignement. Donc jusque-là, les enseignants étaient bénévoles. Ils étaient tous bénévoles, donc qu'Allah les récompense, il y a des femmes comme des hommes qui abandonnent donc leur famille et les confient plutôt à l'autre membre de la famille et confient surtout à Allah et viennent enseigner. Donc déjà à l'intérieur de la mosquée, il y a des cours qui sont donnés, donc hebdomadairement, que ce soit de dogme, c'était mardi soir, que ce soit des conversions, on reçoit des gens qui veulent connaître l'islam, que ce soit des cours d'arabe, que ce soit pour les adultes qui soient hommes ou femmes, donc tout ceci est mis en place. Maintenant, ce que l'on veut, c'est dépasser ce niveau, entre guillemets. Ce n'était pas du bricolage, mais c'était du bénévolat. Maintenant, on veut l'organiser, on veut en faire quelque part une université, qui ne porte pas, c'est pas le qualificatif, mais que chacun puisse apprendre sa religion. Et ceci, ce sera en partie avec des bénévoles et également avec des gens spécialisés, compétents. Et donc, cela va forcément amener la restauration dont parle Faisal, dont il a parlé plus tôt, donc avec des gens compétents. Et donc, il va falloir, si on veut, il va falloir donc mettre les moyens. Jusque-là, ça a été plus ou moins gratuit, et là, nécessairement, ne serait-ce que pour engager des gens les plus compétents, du premier niveau d'arabe jusqu'à un niveau donc, de diplôme au moins interne et reconnu dans différents domaines, que ce soit la jurisprudence, le fiqh, que ce soit le dogme, que ce soit dans n'importe quel domaine, on ne s'interdit pas d'apprendre. On ne s'interdit pas non plus l'excellence. On aimerait vraiment que les gens qui fréquentent ou les gens qui le souhaitent apprennent la religion et de la meilleure des façons avec le meilleur contenu. Donc tout ceci est programmé, il y a eu un webinaire, mais on exposera, Inch'Allah, une fois, on peut comprendre que les cours continuent d'ailleurs, que Dieu bénisse les gens qui le font, femmes comme hommes, donc en audio, en visio, avec les enfants qui sont plus de 500, qui continuent à prendre des cours. Et là, rien que les inscriptions
sur la liste d'attente, il y a plus de 700 enfants qui sont prévus. Je ne parle pas des adultes. Donc tout ceci, pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement important, d'enseignement. Même si c'est dans les LGECO, c'est plus important que la bâtisse. C'est vraiment le contenu et c'est ce qu'on espère, puisque pour aller vers Allah, il faut le connaître. Si on ne connaît pas, bien entendu, on va juste reproduire les schémas. Et le pire ennemi pour moi des musulmans ici et ailleurs, mais surtout ici, c'est l'ignorance. Tout à fait. Voilà. Donc je pense qu'il faut absolument que les gens apprennent et qu'ils connaissent l'islam pour l'aimer, qu'ils connaissent l'islam pour ne pas être injuste avec le voisinage, avec l'environnement, etc. C'est pas pour eux, c'est pour nous-mêmes, parce que comme tu l'as si bien rappelé, Allah subhanahu wa ta'ala a dit Ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa jantu bainakum muharrama fala tadhalamun. Je me suis interdit l'injustice et je vous la rends interdite entre vous. Donc par conséquent, il faut absolument que l'on tienne tous les bouts. Ça commence à la sécurité, c'est extrêmement important, mais c'est également, on vient pour adorer Allah et l'adoration, c'est pas que de la gymnastique. Donc c'est avant tout une connaissance qui précède l'action, comme le dit l'imam al-Bukhari. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Une question qui a été posée par rapport aux bénévoles, parce qu'il y a des bénévoles qui ont répondu à l'appel de la mosquée massivement. Est-ce qu'ils seront contactés bientôt? Comment effectivement s'organise le traitement de ces propositions? Alors on a déjà commencé à contacter un certain nombre de bénévoles, donc c'est en fonction des secteurs ou en fonction des pôles qu'on a priorisés. J'ai pris la liberté ou j'ai pris la responsabilité et la liberté en même temps, donc de jeter un œil sur les profils et de contacter des gens susceptibles d'être des référents dans un premier temps. Même si dans un premier temps, dans un premier temps, j'ai contacté ceux qui ont répondu. Certains ont confirmé, d'autres non. Mais oui, on contactera tout le monde parce qu'on voudrait capitaliser sur le nombre pour éviter l'usure, pour éviter justement, comme le dit Chir souvent, de demander toujours au même. Et je pense que vu les exigences d'un tel bâtiment, je pense qu'on saura, plus on sera, Inch'Allah, mieux c'est, je pense. Ouais. Mais tout le monde sera contacté. Tous ceux qui ont pris la peine de répondre et de laisser leurs coordonnées, tout le monde sera contacté. Inch'Allah, barakallahu fik. Et s'il y a des personnes qui veulent proposer, par quel biais ils peuvent nous contacter? Je pense qu'ils peuvent passer par Chir. Ça va lui rajouter du travail. Non, ils peuvent passer par contact@axif.com. Voilà, ils peuvent passer on a le site Facebook par Messenger, ils peuvent passer par Instagram. Je suis devenu maintenant un pro des réseaux. Voilà. Donc par SMS, ils ont le numéro affiché partout. Donc ils peuvent, Inch'Allah, nous contacter. On essaiera de faire, parce que les gens se plaignent, on téléphone et on ne le prend pas. Je vous assure que, la journée jusqu'à preuve du contraire ne contient que 24 heures. Et on n'a pas de personnel dédié à cela. Tout ce que l'on fait, Allah sait pourquoi on le fait. Et donc on est payé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a aucun personnel qui est payé pour répondre aux questions, pour prendre le téléphone, etc. Donc on le prend sur notre temps. Et donc les gens nous excusent de ne pas pouvoir répondre toujours, surtout à la vitesse à laquelle donc, ils aimeraient que cela soit. On fait le possible et Allah est témoin. Barakallahu fik. Du coup, si personne n'a effectivement vous postuler pour servir la mosquée, servir la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, il passe par le mail générique, le mail de contact @axif. Ou ils vont sur le site Mosquée Mirail, effectivement directement avec .fr. Voilà, et proposer Inch'Allah. En tout cas, on répondra à toutes ces personnes-là. Alhamdoulilah, on prend un peu le temps parce qu'il faut prioriser certaines actions, parce qu'effectivement l'aspect sécurité, santé est important pour l'ouverture. Il faut qu'on structure mieux pour qu'on puisse effectivement être dans les bonnes conditions pour l'ouverture effective. Et toute dernière question, je vais dire à Mustafa, Inch'Allah, c'est toujours sur l'ouverture. Est-ce qu'on peut espérer une ouverture avant le Ramadan? Question piège. Ça, c'était sûr. Moi, je suis le premier à être intéressé par l'ouvrir avant le Ramadan, bien sûr. J'espère bien, Inch'Allah, si tout va bien, c'est le dossier de l'ESP. Tu peux juste rapprocher, s'il te plaît. C'est le dossier de la sécurité et de sûreté publique est terminé dans les temps et qu'on obtient le permis d'ici fin janvier. Donc on espère peut-être qu'on puisse obtenir un rendez-vous avec la commission de sécurité pour le mois de février. Le mois de Ramadan, c'est le mois d'avril, c'est Début avril.
On espère bien, mais après, ça ne dépend pas de moi, ça dépend toujours de la commission de sécurité. C'est Allah qui décide, C'est subhanahu wa ta'ala. avant et après. Et en tout cas, n'oubliez pas de vos invocations. Invoquez Allah subhanahu wa ta'ala qui nous facilite l'ouverture de ce lieu et qui nous amène le bien là où il est. Barakallahu fik. Jazakallahu khairan pour cette réponse. Voilà, mais alhamdoulilah, en tout cas, on espère tous que ça ouvre le plus tôt possible. Ici, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite pour Ramadan. Barakallahu fik. Et jazakumullahu khairan pour effectivement pour votre présence. Et je laisse le mot de la fin à Cheikh Barakallahu fik. Le mot, la conclusion. Je ne sais pas si c'est le mot de la fin ou pas. Ça va être un long mot, Inch'Allah. Oui, c'est un très long mot. Alhamdulillah, bon, barakallahu fik d'avoir organisé. Je sais que tu as insisté sur le devoir de transparence. Et je pense que la vérité a été dite. En tout cas, c'est notre vérité. Et Allah est témoin. On n'a rien caché, notamment ce que Mustafa barakallahu fik a exposé. Et Allah seul sait combien de temps il a passé sur ce chantier, bénévolement, qu'Allah le récompense par le meilleur. Faisal, c'est pareil, tout un chacun, y compris toi-même. Donc, je pense qu'on se doit d'être sincère avec donc, nos frères. Et pour cela, il faut être sincère avec Allah. Et donc, la transparence a voulu qu'on vous dise quelle est la situation. Et ce que l'on espère, je vais commencer par ce que tu as dit, c'est les invocations. Je pense qu'on oublie souvent, il se peut que ce soit une des raisons pour lesquelles Allah a voulu retarder l'ouverture. Je pense qu'on n'est pas assez, enfin, moi le premier, on ne pense pas souvent à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pas pour l'ouverture, pour le succès, pour remplir sa maison, parce que c'est sa maison. Ça, il ne faut pas l'oublier, je pense. C'est très important. Ce n'est pas parce qu'on a une bâtisse que ça y est, quand est-ce que ça ouvre, quand est-ce qu'on va y rentrer. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, quand est-ce qu'Allah veut et est-ce qu'Allah va accepter ce qu'on espère vraiment. C'est laisser derrière nous une bâtisse qui va témoigner pour nous et des gens qui vont prier pour nous. Et c'est qu'on va gagner. Donc, je crois que c'est extrêmement important de le rappeler. Deuxièmement, je pense que la confiance que les uns et les autres, et Allah seul sait que ça n'a pas de prix. Je remercie vraiment Allah, en particulier d'avoir depuis ces 40 années en France et un peu plus, d'être accompagné par des gens, une équipe presque la même, en tout cas au moins les 20 dernières années, solidaires, bénévoles, dévoués, chacun à son niveau, depuis celui qui ouvre la mosquée jusqu'à celui qui a conçu la bâtisse et tout le monde. Je pense que c'est extrêmement important. Moi, je n'ai vraiment pas de prix à offrir aux uns aux autres. Les donateurs en particulier, comme on l'a dit, de 3 millions, on est passé à 4 millions, et à la surprise générale en tout cas. Et donc, alhamdulillah, Allah est généreux. Et tu as dit également, on est riche. Le prophète sallam a dit que la richesse n'est pas la richesse, la richesse, c'est la richesse du cœur. Tout à fait. Et même si il y a le père Fouettard à gauche, je dis que cette communauté elle est riche. Mais elle est vraiment riche. Elle est riche et je pense qu'il ne faudrait pas qu'on se fie aux mauvais comportements de certains. Et Allah sait qu'il y a des très mauvais ambassadeurs, mais il y a des gens qui ont cette fierté, ils ont cet honneur d'appartenir à cette communauté qui est exemplaire, qui est la meilleure que Allah subhanahu wa ta'ala a suscité pour les gens, comme il le dit dans la sourate Al-Imran. Donc ça, je pense que cette confiance n'a pas de prix et personnellement, je la ressens comme une responsabilité. C'est d'ailleurs tous, on la ressent comme ça, c'est pour cela que le moindre euro, on a essayé de l'économiser et de l'utiliser de la meilleure façon. Ensuite, elle est riche, donc ses compétences, comme tu dis. Quand Allah a voulu qu'un propose d'impliquer plus les personnes de la communauté, donc à la gestion, ce qu'on a toujours voulu faire. On a eu plus de 160, Faisal est là pour en témoigner, plus de 160 personnes qui ont répondu bénévolement et qui venaient pour nettoyer les toilettes, etc. Des médecins, des ingénieurs, des femmes de ménage. Je vais tout y est. Moi, j'ai des jeunes de 14 ans qui ont répondu en disant qu'ils veulent se mettre au service de la mosquée. Ça, je pense que ça nous permet pas de mourir tranquille, mais de vraiment d'avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas se soucier de la réussite. La réussite, ça appartient à Allah seul. Et donc, je pense que la réussite est garantie, malgré Zemmour. Elle est garantie, parce que derrière, on laisse des gens qui aiment Allah et qui le manifestent par l'entretien de sa maison. Ça, je pense, c'est extrêmement important. C'est bénévole. Nous sommes tous bénévoles, certes, mais les bénévoles de tous bords, hommes ou femmes, quel que soit l'âge, je pense que moi, je tiens à les remercier, vraiment. Parce que la mosquée n'a fonctionné que jusque-là. On espère, Inch'Allah, que les choses vont évoluer, mais n'a fonctionné jusque-là que sur le bénévolat.
Et ils ont beaucoup de mérite, surtout que souvent c'est les critiques qu'ils prennent. Et ces gens donc, qui abandonnent leur famille parfois pour venir travailler samedi et dimanche, matin et soir, ils sont vraiment méritants. Et je prie Allah subhanahu wa ta'ala de leur accorder la meilleure des places, donc au paradis. Et notamment dans la restructuration, donc comme Faisal l'a dit, un certain nombre de gens sont vraiment impliqués. Les pôles donc, ont été formés. Et là, il n'a pris que 2 cas. Il y a bien d'autres. Et que les frères, alhamdoulilah, et les sœurs ne s'inquiètent pas. S'ils ont voulu travailler, Allah recrute. Voilà, Allah recrute, voilà, ce n'est pas pour l'emploi, mais Allah recrute. Celui qui veut travailler pour Allah, Allah va le recruter. Et donc que l'on ne soit pas pressé, Allah utilise qui il veut, où il veut et quand il veut. Et donc si, par malheur entre guillemets, les gens ne sont pas appelés ou n'ont pas ce qu'ils espèrent, c'est que ce n'est pas du bien pour eux. Mais ils auront la récompense. Ça c'est cette belle foi que nous avons, c'est que celui qui veut faire une chose et qui en a été empêché, Allah le récompense comme s'il l'avait fait. Donc il ne faudrait pas, non, moi on ne m'a pas appelé, moi on ne m'a pas confié ceci, moi on ne m'a pas confié cela, le moi doit disparaître, on le fait pour Allah et Allah sait, avant d'avoir créé, donc avant d'avoir tout créé, Allah sait où mettre son épreuve. Donc nous sommes dans l'épreuve, nous sommes tous concernés et ce que tu as dit au début qui est très important, je pense qu'il faudrait que chacun d'entre nous sache que c'est la maison d'Allah, ce n'est la maison de personne d'autre. Et il n'y a pas de sectarisme depuis que, en tout cas, Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis de participer au fonctionnement de ce lieu. Blanc, noir, jaune, arabe, non arabe, tout le monde, comme l'islam le veut, sera le bienvenu. Et c'est votre mosquée. C'est votre mosquée. Aujourd'hui, ça a été votre mosquée, ça le restera. Celui qui veut y travailler, Allah va le recruter. Celui qui ne veut pas y travailler, on lui souhaite le meilleur ailleurs. Voilà. Donc c'est votre mosquée, il ne faudrait pas le considérer comme la mosquée d'un tel et d'un tel. Et donc je remercie Allah avant toute chose, subhanahu wa ta'ala, qui nous a réunis avec des frères que l'on aime pour Allah et qui nous manquent. Et toute personne volontaire, et j'en profite pour remercier même la mairie, et donc Moustapha le sait, même le service d'architecture, je ne parle pas des politiques, je parle de la mairie, nous a aidés, même dans la conception, ils ont été critiques, mais critiques constructives, pour la conception même du bâtiment, etc. Ce n'est pas eux qui l'ont fait, bien sûr, c'est Allah qui est sous le couvert de Moustapha, barakallah fait. Donc, et on n'a pas de problème autre que des problèmes administratifs. Là, je pense que les choses soient claires. Il a eu quelques petits problèmes qu'on a pu avoir carrément de dépôt de bilan, au niveau de la menuiserie, etc. Au niveau même du gros œuvre, alhamdoulilah, que c'était fini. Donc il y a tous ces problèmes-là que les gens ne voient pas et que nous on vit tous les jours. Et que je comprends qu'il empêche de dormir ou qu'il donne des cheveux blancs, pour ceux qui en ont. Voilà. Donc, alhamdoulilah, ce n'est pas pour se plaindre, pas du tout, au contraire. Au contraire, on aura gagné de cette vie ce qu'on aura fait pour l'au-delà. Et on prie Allah subhanahu wa ta'ala de rendre nos actes sincères. Et donc, il ne manque que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait. Quand est-ce que ça va ouvrir? On pensait que ça allait être pour le Ramadan, donc 1443. Allah a décidé que ce n'était pas le cas. On espérait pour l'Aïd, je me rappelle combien de fois, pour l'Aïd al-Fitr d'abord et ensuite pour l'Aïd al-Adha. Allah a décrété que ce n'est pas ça pour une sagesse que lui seul sait. Mais en tout cas, il n'y a pas, alhamdoulilah, de problème matériel qui nous empêche d'ouvrir. Il y a un délai et il y a certainement un très grand bien derrière. Mais il y a vraiment, ce n'est pas un problème d'homme, ce n'est pas un problème d'argent et ce n'est pas un problème non plus d'autorité qui nous empêcherait d'ouvrir, etc. C'est un problème purement administratif qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour notre bien et on ne sait pas où est le bien. Donc c'est Allah, on lui fait confiance et on continue à prier, surtout à prier, et ensuite on continue à patienter. S'il y avait un nom, ce que j'aime pas, à donner aux endroits, puisqu'on l'a appelé mosquée du Mirail, justement pour dire que nous sommes ici, nous sommes chez nous, parce que la terre appartient à Allah. On n'a pas appelé mosquée Abou Bakr, mosquée Omar, bien qu'on les aime beaucoup, mais c'est la mosquée donc du Grand Mirail. Et alhamdulillah, c'est la mosquée des gens qui considèrent donc que la mosquée est importante. S'il y avait un nom à lui donner, j'aurais dit la mosquée de la patience. Honnêtement, parce que ça fait 40 ans, 50 ans que l'association existe presque, ça fait 40 ans que ce projet vient de voir le jour. Ce n'est pas encore, alhamdulillah, ouvert, mais ce n'est qu'un début. Ça aussi, je veux le dire, ce n'est qu'un début. Le soutien et la confiance donc, des bénévoles et le soutien d'Allah avant toute chose est très important pour le présent, mais surtout pour le futur. Donc il ne faudrait pas que les gens se disent la mosquée est terminée, le projet est terminé. Non, c'est un début, ce n'est qu'un moyen. La bâtisse n'est qu'un moyen pour aller vers Allah.
Ce n'est pas un but en soi. Je pense qu'il faudrait que les auditeurs, nos frères et nos sœurs, très dévoués, bénévoles, et ceux qui comptent de devenir, le sachent. C'est un début. Jusqu'à ce qu'on meure, on doit être au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est qu'un début, on ne sait pas où est la fin. La fin, c'est quand, alhamdulillah, on mettra, inshallah, les pieds au paradis. Et la fin, il n'y a pas, comme le dit l'autre, on aura toute la mort pour nous reposer. Donc je pense, je suis désolé, le mot, je me disais bien qu'il a été bien long, mais c'est vraiment très confiant, alhamdulillah, et très reconnaissant vis-à-vis d'Allah, et ensuite vis-à-vis de cette communauté qui est très belle, qui est très riche, et qui n'a pas à rougir. Je pense qu'alhamdulillah, c'est une belle communauté, même celle qui existe, même si on n'est pas parfait. La communauté est très belle, elle est très riche, et elle est exemplaire, avec bien sûr avec les exceptions qui confirment la règle. Voilà, donc moi j'invite tout un chacun à continuer à espérer, continuer à vivre, continuer à invoquer et surtout ne pas arrêter de travailler. Barakallahu fik. En tout cas, c'est le mot de la fin, on va dire patience, optimisme. On restera effectivement exigeant tout en étant bienveillant, parce que c'est important d'avoir la bienveillance, ça va de pair. Et alhamdoulilah, quand on fait confiance à Allah, on n'est jamais perdant. Parce que je me rappelle d'un proverbe, a priori c'est un proverbe sénégalais, je ne sais plus si c'est un proverbe malien ou sénégalais, il disait qu'on aime Allah mais on ne lui fait pas confiance. Ça me rappelle un frère qui m'avait dit dans un cours il y a quelques années, et je me rappelle toujours, parce qu'on aime Allah mais on ne lui fait pas confiance. Et quand on fait confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, on a tout gagné. Du coup, alhamdoulilah, s'il y a un retard, c'est que c'est pour des raisons administratives, et surtout que c'est des raisons qui sont importantes, nécessaires, indispensables, parce qu'on ne peut pas ouvrir un lieu quand il y a on ne peut pas prendre la responsabilité nous-mêmes. Effectivement, on attend leur aval, leur validation d'experts pour nous dire que le lieu peut ouvrir au public, connaissant effectivement le volume de personnes qui vont venir, les flux. Comme tu as rappelé tout à l'heure, ce n'est pas un lieu simple, ce n'est pas une petite salle de prière où on a une vingtaine de personnes, même si là on va aussi avoir des exigences de sécurité, mais ici elles vont être démultipliées compte tenu de l'importance du lieu. Et surtout l'importance du lieu en termes de volume, c'était important parce qu'on avait énormément de demandes. Même quand dans les Algeco, ça débordait, effectivement on ne pouvait pas, les gens priaient à l'extérieur, et c'est important de contenir les personnes, essayer, parce que peut-être qu'on en aura beaucoup plus que 3800, en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite pour qu'on s'étende. Ça c'est une autre espérance pour plus tard. Mais en tout cas on se projette, on est en train de travailler, on continue de travailler, même si effectivement Allah subhanahu wa ta'ala ne fait que le bien, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide, mais il faut qu'on travaille. Les causes sont importantes, et donc on continue à travailler, et on continue effectivement à rechercher l'excellence dans toute chose, parce qu'il ne faut pas stagner, parce que l'ennemi effectivement de tout un chacun, c'est de stagner. Quand on stagne, on recule. Et il faut toujours aller de l'avant, toujours rechercher l'excellence, toujours rechercher à s'améliorer. Et alhamdoulilah, on met en place des choses, on espère, Inch'Allah, qu'elles seront les meilleures et qu'elles seront effectivement dans la sincérité. Et qu'elles seront dévouées, toutes ces actions-là seront dévouées pour Allah subhanahu wa ta'ala. En tout cas, je vous remercie énormément. J'espère que les sœurs, les frères, Barakallahu fik, si tu veux le dernier mot, vas-y, Barakallahu fik. L'énigme, ah oui, l'énigme, oui, c'est vrai, il y a l'énigme. Pour les fidèles qui attendent oui, tout à fait. En tout cas, il y a un seul frère qui l'a eu du premier coup, et je le félicite, et une sœur qui l'a eu après. Et donc, ce sont les deux qui ont donné la bonne réponse. Il s'agissait du prophète Yahya, alayhi salam, Jean-Baptiste, qui était donc pionnier, effectivement, né d'un miracle, puisque sa mère était stérile et vieille. Et Allah leur a donné, donc, avec Zacharia, donc cet enfant qui est décrit dans la sourate Maryam. Je laisse les premières pages, je vous laisse le réviser, donc, dans la sourate Maryam, comme un enfant des plus pieux. Et le prophète sallam a dit que tout fils d'Adam a eu des péchés, le seul qui n'en a pas fait, c'est Yahya ibn Zakaria, alayhi salatu wassalam. Barakallahu fik, pour l'énigme, il faut penser au cadeau. Je rappelle, Inch'Allah, il faudra penser au cadeau pour ses frères. Après l'ouverture, Inch'Allah. Barakallahu fikum, en tout cas, jazakumullah khairan pour votre présence et pour ces explications. J'espère que tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui maintenant connaissent la situation, parce qu'on a été transparent, on n'a rien caché. Là, c'est notre vérité, mais c'est vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a rien caché, on a montré effectivement là où ça en est. Peut-être qu'on pourrait faire mieux, parce qu'effectivement tout travail humain est perfectible, on ne peut pas être parfait. Allah nous pardonne de toute façon. Allah nous pardonne effectivement nos manquements, et on en fait beaucoup parce que voilà, on n'est pas parfait. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite effectivement l'ouverture de ce lieu, comme nous a facilité sa construction.
بارك الله فيكم pour votre attention. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.